Bonjour messieurs, bonjour Bertrand. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniel Marie-Sainte. Bonjour Michel Carouge et bonjour tout le monde qui a écouté nous. Ou c'est 4e vice-président de l'Assemblée Matinique, ou élu la CTM en la liste Grand Assemblée pour Matinique. Et puis, faut-il le rappeler, vous occupiez un siège de conseiller exécutif lors de la précédente mandature, où votre groupe était majoritaire à l'Assemblée territoriale. Alors, Daniel Marie-Sainte, parlons de la situation du pays par rapport à l'épidémie de Covid. Alors qu'une médiation entre agents hospitaliers et représentants du gouvernement se profile, la tension baisse légèrement, mais il y a quelques jours, c'était le 19 de ce mois exactement, votre groupe d'élus du Grand Assemblée à la CTM a publié un communiqué dans lequel vous indiquiez, je cite, « Refuser la stigmatisation du personnel hospitalier qui, depuis le début de la crise sanitaire, est au plus près des malades, tout en assumant ses missions habituelles auprès de la population, et par voie de conséquence, vous sollicitiez, vous, les élus du GSPM, expressément que le préfet, le directeur de l'ARS, le directeur du CHUM, engage sans délai une médiation avec l'intersyndicale. Alors, une bonne nouvelle que cette annonce de médiation. Alors, moi, quand je remercie que vous faites état du communiqué là, parce que c'est jet, parce que depuis le 19, nous voyons, Martinique première, il n'y a pas les dit. Bon, en tout cas, nous, ça qui fait déclencher que 12 élus du groupe Assemblée pour Martinique fait communiquer là, c'est que nous t'es indignés du pas d'avoir. Monsieur le préfet, vous voyez gendarme dans l'hôpital. C'est ça qui t'est déclenché. Et nous gardons les revendications des syndicats ouvriers, des syndicats des soignants, que nous avons su depuis très longtemps. Et nous voyons que il était qu'à réclamer pour débloquer la situation, que ni en médiation, parce que, et puis, interlocuteur, direct, directeur l'hôpital là, ça va pas sortir. Donc là, en conflit bloqué, mais moi, sans l'ancien syndicalisme, on peut dire que médiation sans solution. Donc, comme la santé qui dépend des représentants de l'État, eh bien, représentant de l'État en chef ici, c'est monsieur le préfet, et puis il y a bois d'autres clés pour la santé, l'ARS, voilà pour qui nous soutiennent revendications des travailleurs. Mais ouais, maintenant, le ministre répond. Et toutes les médias qui ont dit c'est pas d'avoir pour nouveau président conseil exécutif là, etc. Non, c'est les travailleurs, les syndicats qui étaient réclamé ça. Mais le ministre là, qui a allé bloquer médiation, parce qu'il a qu'à prévoir dans qui cadre. C'est pas comme ça qu'a fait. La médiation, d'abord, les médiateurs ont choisi par les deux parties. D'accord, parties. Mais là, qu'a resté ouvert. Et nous, qu'a souhaité qu'ils prennent en considération les soignants et que c'est pas, et puis la répression. Ah oui, parce que le ministre là dit, nous avons fait médiation, mais la loi, nous a appliqué. Le ministre, il a qu'à manier des bagailles et, la pépite en la main. Faut qu'il fait très attention. Parce que ça fait passe là. Ça pas qu'à passer pièce. Parce que, pour mon dire, on a l'histoire de la Martinique, où nous, c'est des anciens esclavagisés, mais il était à mettre passe pour t'empêcher d'être Martinique, même d'aller d'invitation à l'autre. Circuler, machin. Voilà. Aller venir en pays. Rappeler des bagailles. Et comme il s'est en plus qu'à utiliser gendarme pour ça, eh bien, il fait un couillonnade. Donc, à rectifier la position, rentrer en négociation et puis les travailler la santé. Le président du conseil exécutif de la CTM en avait fait la requête aussi de cette médiation. Quel regard vous posez sur les actions, vous en tant que groupe minoritaire, l'opposition, quel regard vous posez sur les actions de la nouvelle majorité à la CTM dans ce domaine? On va venir de manière plus générale, mais dans ce domaine précis de la gestion de la crise liée à la tension sanitaire. Non, il n'y a qu'à utiliser double langage. Et là, nous pas d'accord. Et on va rappeler qu'en fin du mois de juillet, le groupe nous a présenté en motion qui était qu'à soutiennent franchement les travailleurs de la santé. Et qui était qu'à dit que faut laisser la liberté vaccinale. Faut convaincre le monde par l'éducation et non pas par la contrainte. Eh bien, par titre là, dans motion noire, la majorité pas accepté, ils font l'autre motion un petit peu plus adouci. Et puis, bon, ouais, 2 ou 3 temps après, ils ont mis Koyo, qui a financé des clips vidéo pour aller dans le même sens gouvernement. Nous pas d'accord, on laisse ça. Faut prendre la clé. Maintenant, on va supposer qu'il doit reconnaître les règles, puisque, après que le communiqué nous a sorti, après d'avoir étonné sur les syndicats qui a dit, mais lui aussi, il a demandé la médiation. Mais, faut pas dire les médias, faire attention, pas laisser ni mon cas pêcher les flambeaux les autres. Ils soutiennent revendication les travailleurs, mais il faut dire que c'est lettre là, que le président consécutif là, oui, ministre là, c'est une lettre qui était allée en même sens, ça les travailleurs étaient commandés. Alors, de manière plus générale, la nouvelle majorité
indique que finalement elle n'a pas trouvé autant d'argent auquel elle s'attendait. Elle dit même que vous avez trop endetté la Martinique finalement, l'institution, mais enfin la CTM, mais voilà. Alors, oui, alors vous allez répondre, mais je crois que pour la prochaine plénière, si je me trompe pas, à l'ordre du jour, le point 38, communication du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CTM de 2015 à 2020, donc sous votre houlette. Très bien, c'est normal. Ça, normal, c'est ça qui est prévu, qu'après chaque mandature, c'est le rôle de la Chambre régionale des comptes de faire l'examen de gestion mandature là. Donc, a bien dit, de 2016, donc il a parti en qui manière nous trouver la CTM en 2016, c'était l'héritier de la région d'une part et du département de l'autre, Conseil général, et puis qui manière nous laisser en 2020. Il parle en 2021. Et nous avons que, dans la réponse là, que le nouveau président du conseil exécutif l'a fait, il a parlé de 2021. Il s'en fait une idée là, ça il dit en 2021. Maintenant. Et ni trop de dettes. Non, enfin, vous posez la question, je vais répondre. La Chambre régionale des comptes, assure, au rapport là. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas mis en l'air sous forme dématérialisée, qu'il n'y a pas mis dans les sites internet. D'ailleurs, on demande, on dit, mais pas qu'à comprendre pourquoi il n'y a pas communiqué le rapport là, de manière dématérialisée. Bon, de toute façon, prends patience, ce rapport-là qui est publié en les sites de la Chambre régionale des comptes, comme ça tout le public là, qui, oui, bientôt, il peut pas publier, mais c'est après débat qui est publié. Au contraire, il n'est pas mauvais pour gestion Alfred Marie-Jeanne, parce que, d'abord, rapport là qui a dit, qui l'État, un mauvais l'État, nous trouvons ça parce que ni Conseil général, ni Conseil régional, pas préparé la fusion, et puis, comment est que progressivement Alfred Marie-Jeanne redressé, qui fait que là, c'est arrivé en début 2020, nous sommes en situation excellente. Et puis, Covid là, tombe en l'air, nous. Covid là, tombe en l'air, nous, il faut que nous t'ayons fait face, d'une part, et nous tenions à cœur de sauvegarder tout appareil politique et économique surtout, du Martinique. Eh bien, c'est là que nous prenons des plans de soutien et nous impliquer en formule que moi, le gouvernement français utilisait, Marie Point, mais m'a ajouté Martinique et DEI, nous fait des plans de sauvegarde d'économie, nous, quoi qu'il en coûte, mais c'est un quoi qu'il en coûte martiniquais. Et d'ailleurs, m'a rappelé que ça qui était réclamé par l'autre membre de l'ancienne majorité, puisque Alfred Marie-Jeanne était présenté en premier projet de budget supplémentaire en 2021, les membres de la majorité a dit panier assez, etc. Et il représentait en deuxième mouture, il intégrait les revendications du peuple majoritaire, en partie des majoritaires d'ailleurs qui parlent encore. Eh bien, il augmentait effectivement les emplois pour nous TP, soutiennent tous les plans de sauvegarde et de relance. Voilà. Alors, donc c'est pas de l'argent. Alors, écoutez bien, ancien opposition pendant alors, je voudrais qu'on parle de Séguineau un petit peu. D'accord, mais oui, non, mais c'est presque fini. Toute opposition, des capacités yo ka dit matlayo, même des faits yo quoi qui dit ça. Peut-être un nouveau président lui-même des quoi ça, puis il est arrivé, il aurait que nous apprend des engagements, ni des conventions qu'ils a signées sur 3 ans, et puis l'État, eh bien, seule ligne il a fait, c'est exécuter ces engagements-là. Alors, voilà. En 1 minute 30, la grande affaire de la précédente mandature, c'était le Séguineau, hein, l'usine de production d'eau au Lorrain, là. Alors, la grande affaire Séguineau suite avec le lancement du chantier. Vous montez sur place, où est le chantier que vous commencez? Non, ils ont annoncé nous ça, ils ont communiqué. Donc, on ne pas quoi ça va raconter. Le chantier de Séguineau est lancé. Lancement des travaux de réparation des infrastructures, voilà. Voilà. Écoutez, donc, ça date de quelques jours. Ma rétabli les faits. D'abord, pas tenir grand avec Séguineau. 1 minute 30. Et puis, l'aide d'un certain nombre de médias, il y a l'opinion publique, faire quoi que si pas tenir de le centre le sud, c'est à quoi dire qu'à Séguineau. Non, c'est pas ça. Parce que nous faisons ce qui était faux pour vrayer assez de l'eau. Et si moun ka monter là, ou ka wè ni 4 tuyaux qui passent dans les ponts. Seul bagay, tuyaux qui passent dans les bordages de ria, faut que nous y mettions enterrés. Nous t'avons étudié un projet, préfet à te suivre nous en laisse ça. Il était fait une enquête publique, qui trappait 2300 moun qui étaient favorables. Conseil municipal Lorrain voté pour, eh bien, nous devons attendre en arrêté d'utilité publique pour faire travail là. Monsieur préfet, pas bailler. Nous attendons jusqu'à la fin mandature là. Et si il actuellement, mais si il ben c'est projet à nous t'ai étudié qui est fait. Alors ça qui a fait sur le terrain, c'est qu'ils ont approvisionné tuyaux que nous t'es accommodé, tuyaux là,
Mais pourquoi, ouais, travaux, parce que nous, des militants qui habitent à côté. Donc, pour qu'on ait chantier chantier pour qu'on démarre. Nouveau chantier qui démarre. Approvisionner des tuyaux dont nous les a passé commande, au lieu de tuyaux à rester stockés à l'entreprise de la SOGEA. Donc, pour vous, effet d'annonce, plus qu'autre chose. Oui. Alors, maintenant. En conclusion. Mais ça m'aurait espéré que préfet que nouveau président arrêté l'utilité publique, qu'on soit capable de monter les terrains ici, fait, mais seulement ça combien d'indemnités pour bailler, nous t'ai fait un expert étudier ça, 5 000 € pour droit de passage là, pour indemniser une fois pour toutes. Ça fait, 225 000 €. Si on fait ça, c'est de l'enrichissement sans cause. Et vous dites que c'est même ouvrir la boîte de Pandore parce que d'autres propriétaires. Moi, je ne pas utiliser ça fait terme là. Je dis que 225 000 €, pièce tribunal. Bah, j'en ai dit que M. Baline, il doit ça. Point final. Il y a une délibération de l'Assemblée qui dit que prévoit une indemnisation de 225 000 €. Alors, on a dit pointe à la patte inscrit, dans plénière, les voté ça, et il passait 14 voix contre 13, et toutes les autres là l'avaient la maillot. Il y aura des suites. Il y aura des suites, certainement. Merci, Daniel Marissinte. Vous restez avec nous pour les questions des auditeurs. OK, on va rester attentif.